Action! Bien le bonjour, investisseurs ingénieurs, amis des technologies modernes et surtout des crypto-monnaies. Très heureux toujours de vous retrouver en présentiel ou même à travers un transfert, un partage d'informations à travers une vidéo. Alors, comme convenu, aujourd'hui, on va voir le type d'ordre qui s'appelle OCO. O-C-O. Et je vais vous montrer en quoi il peut être intéressant de le comprendre. Et surtout que même à l'achat, vous verrez, on peut faire deux achats sur deux scénarios différents. Là, en l'occurrence, c'est surtout pour mettre à la fois un stop loss et l'ordre de vente, l'éventuel TP ou l'éventuelle sortie pour protéger son money management, son capital. Donc, je vais vous montrer ça. On y va. Partage d'écran. C'est parti. OK. Alors, on est sur Binance. On reconnaît évidemment la plateforme. On se met sur la plateforme de trading. On s'apprête à prendre une position que je nous ai envoyée. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est que c'est toujours sur l'USDT qu'on mettra un stop loss. Encore une fois, sur les signaux de trading intraday, voire scalping qui sont liés à ETH et BTC, c'est des stratégies d'accumulation. Donc là, on ne met pas stop loss parce que c'est déjà suffisamment volatile. On pourrait arriver à les clôturer malheureusement souvent en perte, alors qu'il suffit d'attendre la prochaine impulsion pour les clôturer en gain. Mais par contre, quand on trade avec un actif stable comme l'USDT, là, j'ai des indicateurs différents. C'est du swing sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, j'utilise d'autres indicateurs. Et là, si il y a un moment donné, le scénario n'est pas validé, qu'on redescend, il faut accepter l'idée de sortir de la position, même en perte. C'est ça aussi, trader, c'est accepter les pertes. Pour justement préserver l'essentiel de son capital pour repartir sur une autre opportunité. Alors, comment ça fonctionne ce type d'ordre OCO? Alors, je vais vous montrer, déjà sur le Bitcoin, je vais vous montrer pourquoi ça peut être intéressant sur des gros actifs, des dossiers qu'on surveille, même à l'achat. Même si là, ce n'est pas l'exemple, c'est de vous compreniez aussi à la revente, mais sachez quand même que ça fonctionne aussi à l'achat. Je vais vous montrer par exemple ici. Donc, vous voyez, c'est limite, market et OCO, il est là. Vous cliquez sur stop limit et vous avez le type d'ordre OCO qui est ici. Voilà. Et vous voyez, quand je clique, hop, de ce coup, tiens, même à l'achat, comment ça se fait? J'ai trois fenêtres à renseigner. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'habituellement, j'en ai que deux. Et quand je vais au market, j'en ai qu'une. Et là, regardez, même en market, quand je vais acheter tout de suite, non, j'ai encore trois possibilités. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un marché qui est latéral, qui range. Je vous montre rapidement ici. Voilà. Là, le poil plus bas, sans compter la vilaine mèche qui est ici, c'est 35 000 sur le Bitcoin. C'est le support de l'année, le poil plus bas de l'année. Et son poil plus haut, c'est 45. Donc, on est dans un range, un marché latéral, horizontal, de côté. C'est-à-dire que le Bitcoin, en fait, il oscille entre 35 et 45. Et il ne sort pas de là depuis début janvier. Donc, depuis 3 mois et demi. Donc, quand on veut racheter du Bitcoin, c'est quoi, d'après vous, la meilleure idée? Soit on l'achète à son poil plus bas, on espère qu'il puisse redescendre à son poil plus bas, il rachètera sur ce support qui est très travaillé, où à chaque fois on retrouve de la liquidité acheteuse et ça repart. Ou alors, autre scénario, plutôt que d'acheter au milieu, on ne sait pas trop où on va, à l'inverse, on achètera sur le top de l'année, sur la résistance, puisqu'une fois que cette résistance, elle casse, on sait qu'on repart bullish. Voilà. Donc, c'est deux indicateurs. Donc, pourquoi je vous dis ça? Imaginons que vous voulez acheter du Bitcoin justement à ces deux prix-là. Habituellement, sur un type d'ordre classique, on ne peut pas le faire. Regardez, je me mets là. Ici, stop limite. Voilà, je vais acheter en limite. Je n'ai qu'une possibilité. Soit j'achète à 35, soit j'achète à 45, mais je ne peux pas faire les deux. Avec Coco, ce qui est génial, regardez bien, là, donc en premier, je mets le scénario idéal. J'aimerais racheter du Bitcoin à 35 000, support le point le plus bas de l'année. Et à l'inverse, si mon scénario ne va pas dans ce sens-là, s'il ne redescend plus jamais aussi bas cette année, plutôt que de regarder le train passer, à l'inverse, je veux l'acheter s'il casse la résistance à 45. Donc, support et résistance, paradoxalement, c'est là où il faut acheter. Ce n'est pas au milieu. Voilà. Et donc, 45, et là, vous voyez, donc il y a un stop, il y a une limite. En fait, une limite, c'est pour avoir une confirmation du marché pour que l'ordre se déclenche. Donc, l'idéal, vous mettez 45 500, ce qui fait qu'en fait, là, vous savez que vraiment la résistance a été franchie et confirmée. Donc, 45 000, c'est l'indicateur idéal. Et 45 500, c'est l'ordre vraiment à laquelle va se déclencher votre ordre d'achat. Et en plus, c'est bien parce qu'en mettant un petit peu plus que 45, on sait qu'on a vraiment franchi la résistance, qu'on n'est pas rejeté. Des fois, on tutoie les 45 et on est rejeté. Là, 45 500, on sait que là, c'est bon, on passe un cap. Et là, ce qui est génial, vous mettez le montant, mais par exemple, donc j'avais l'intention d'investir 1 000 $ sur BTC.
Voilà, 1000 $. J'appuie sur acheter. Regardez bien ce qui se passe. Alors, ici, quand j'appuie donc sur acheter, je n'ai pas suffisamment d'USDT là, disponible sur cet exemple. Alors, je mets 100. Voilà, je mets 100. Je mets acheter. Regardez ce qui se passe. Ordre d'achat, vous voyez ici, il y a 2 ordres d'achat qui apparaissent. Un à 35 000, et si mon scénario n'est pas validé, il se déclenche à 45 500. Et sachez que c'est des doublons, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un des 2 ordres qui passe, l'autre s'annule automatiquement. Voilà. Maintenant, on va voir pour la vente. On va prendre le trade que je nous ai envoyé sur AAV. AAV USDT. Ici. Donc là, maintenant, alors là, c'est un peu différent parce que ça, c'est des stratégies sur Bitcoin, Ethereum. On ne sait pas quel prix acheter, donc on achète un support et une résistance. On a les 2 scénarios qui sont possibles sur un seul type d'ordre. Ça, c'est ça qui est vraiment génial. On parle toujours de revendre avec un stop loss et un take profit, mais aussi à l'achat, de pouvoir acheter à 2 prix différents. Je trouve ça fabuleux. Alors, sinon, maintenant, les ordres que je vous envoie habituellement sur face à USDT, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez au prix du market, puisque c'est la fourchette dans laquelle je vous ai indiqué le prix d'achat. Donc là, il n'y a rien qui change, hein, comme les trades que vous prenez face à BTC ETH. Vous achetez au marché. Par contre, quand vous voulez revendre, voilà, là, vous mettez le prix de revente et vous mettez au coût. Donc, je vous ai indiqué qu'il fallait revendre à 175 $, TP1, que du TP1, évidemment, en ce moment. 175 $. Et à l'inverse, je vous ai mis un stop loss pour sortir plus ou moins en perte de 7 à 8% pour accepter l'idée de se repositionner sur un autre trade si le scénario est invalidé. Et à l'inverse, on a un stop loss à 147. Vous pouvez revoir l'alerte qui est sur le canal CryptoArea. 175, ça c'est le TP. Et si le scénario n'est pas bon, dans l'autre sens, on se protège à 147. Donc l'idéal, pareil comme tout à l'heure à l'achat, pour qu'il se déclenche, vous mettez à 146 500. Voilà. Ça veut dire que là, le stop est vraiment franchi. On va aller plus bas, on va aller à la cave, comme on dit. Donc là, 146 500, 146,5, 50 USDT, je sors. Voilà. Et là, l'idée, c'est de sortir totalement de sa position. Hein. On met 100%. Voilà. Donc, je répète, on achète au prix du marché. Hop, c'est là, ici, on achète. On va mettre, par exemple, là, j'ai plus beaucoup. Moi, j'ai 40 $. On va mettre 40 $ sur le trade que nous a envoyé Emmanuel. Hop, j'achète. C'est le prix qui correspond. C'est bon. 155, je suis dans la fourchette. On y va. J'achète. Et après, je veux revendre. Je me place les targets que nous a fixés Emmanuel. Donc, je revends à 175. Je me mets en OCO, sinon ça ne marchera pas, ma projection. Voilà, 147, c'est le stop loss. Et 146 500, je sors définitivement. Hop, je mets ça. Je vais mettre évidemment 100%. Je veux tout revendre, évidemment, 100% de mes AAV. Je veux tout revendre soit à 175, soit je veux sortir en minimisant les pertes à 147. Je mets 100% de ce que j'ai acheté et je mets vendre. Et regardez bien, dans l'ordre de vente, comme pareil. Ordre de vente, comme j'avais 2 ordres d'achat sur BTC, ordre de vente, j'en ai 2. Soit je clôture en gain avec 7% de profit, soit je sors de la partie avec 5% de perte ici. Toujours avoir un meilleur ratio, hein, faire plus de profit que ce qu'on fait de perte en pourcentage. Voilà, et donc c'est des doublons. Regardez, quand je les annule, je vais annuler un ordre et c'est les 2 qui s'annulent en même temps. Vous avez vu, ils ont tous les 2 disparu. Voilà. Là, pareil, j'annule. Et voilà, vous avez vu, les 2 disparaissent. Ils fonctionnent ensemble. Voilà. Voilà la petite projection du jour. J'espère que c'est plus clair par rapport à cet ordre, qui est aussi, vous l'aurez compris, très puissant à l'achat quand vous ne savez pas comment il faut acheter du Bitcoin et qu'il faut en avoir toujours en DCA, hein, indépendamment d'en accumuler grâce à mes signaux. Si en plus vous avez en DCA, vous pouvez de temps en temps racheter du Bitcoin avec votre propre épargne, et bien vous regardez toujours le point le plus bas du mois ou de l'année et le point le plus haut, et le marché dans lequel il est inscrit en ce moment, le Bitcoin, et vous mettez les 2 scénarios. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Allez, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et on reste connecté.